Salut tout le monde, je fais une petite vidéo, alors c'est un peu spécial puisqu'à la base je voulais vous montrer l'évolution de mes Polyrachis dives, mais clairement c'est le compliqué puisque vous allez le voir dans cette vidéo, on ne les voit pas. Donc cette espèce, bah écoutez, suite à un arrivage chez moi un peu compliqué, et ben elle est bien partie puisque maintenant j'ai une dizaine d'ouvrières, mais effectivement ça a vraiment pris du temps à se développer. Donc elle évolue dans un module comme ça, qui est vraiment sympa, je vais vous expliquer. Là, elles sont retournées en tube, alors on peut le voir. Le problème, c'est qu'on va pas bien les voir, mais elles ont fait de la soie à l'entrée du tube, et elles sont là dans le tube, dans le fond. Donc le problème, c'est qu'on les voit pas. Ça, c'est un peu embêtant. Et des fois, parce que là, j'ai un peu trop humidifié ma foi, parce que j'ai rajouté des graines. Donc je vais en profiter pour vous en parler. Puis normalement, elles sont ici. Vous voyez, il y a un terrier qu'elles ont creusé. Ce que vous voyez, pareil, c'est pas un acarien. C'est une colomba, je préfère le rappeler. Ouais, ça, c'est des colombas. Donc, elle niche là également. Mais là, comme c'est un peu trop humide, elle sort partie dans le tube. Donc, c'est une espèce qui niche en général dans des endroits bien humides, mais avec un nid plutôt sec, clairement. Voilà. Donc là, j'ai un peu plus humidifié. Pourquoi? Parce que je tente la culture et ça marche plutôt bien et c'est assez hallucinant de graines qui sont à la base faites pour l'aquariophilie. Je vous en avais déjà parlé avec Odontomachus, et là j'ai tenté aussi chez Polyrachis dives, j'ai même tenté de les mettre directement. Alors vous voyez tout ce qui est les petites billes là, c'est des graines en fait, hein. De les mettre directement sur une branche et ça pousse. Donc ça pourrait être sympa si ça se développait. Vous en avez au sol, hein, toutes les petites pousses que vous voyez, c'est des petites graines. Ça aussi, j'ai pris deux variétés, une version tige et une version petite feuille. Puis voilà, donc ça fait un setup pour mes polyrachis qui, ma foi, vont bien, mais que malheureusement, on nous voit mal. Il y aura juste une ouvrière que vous allez pouvoir voir là, qui est en vadrouille dans l'air de chasse. Si mon téléphone daigne faire la mise au point, voilà. J'adore, moi, cette couleur comme ça, un peu métallique, argent. Je sais pas si vous allez bien l'apercevoir à la vidéo, mais voilà. Donc là, j'ai mis un petit peu d'anti-évasion léger, hein, juste en haut, pour éviter que tout le monde se fasse la belle quand j'ouvre la boîte. Parce que là, j'ai pas beaucoup d'ouvrières, j'ai comme je disais une dizaine. Mais voilà quoi. Je préfère anticiper plutôt que d'avoir des surprises. Hop, là vous allez pouvoir voir. Non, la mise au point, c'est pas son fort. Voilà. Je sais pas si on voit mieux ainsi. Vous pouvez voir qu'il y a des graines un peu partout. Hop. Voilà. J'aurais bien voulu pencher la cuve, mais j'ai peur que tout se vautre. Donc c'est pas la peine. Voilà, donc on verra pas grand chose sur cette vidéo, mais du coup j'en ai profité pour vous en parler et vous montrer au niveau des plantes que ça se développe plutôt bien. Là aussi vous pouvez voir tout ce qui est blanc, c'est des graines qui sont en train de germer en fait. Alors je sais pas du tout ce que c'est comme variété de plantes. À la base c'est fait pour l'aquariophilie, mais là ça se passe plutôt bien, ça pousse, c'est assez sympa. Donc j'ai hâte que ma colonie grandisse et à terme, j'espère qu'elles vont tisser dans ce coin-là pour faire une structure. Ça pourrait être assez sympa. Voilà. Vidéo très rapide, hein, c'était vraiment pour... à la base, c'était pour les polyrachis, mais étant donné que l'observation est nulle, j'ai décidé de vous parler de leur cuve et des petites plantations que je tente de faire en ce moment. Voilà, merci de m'avoir regardé, excellente journée à vous. Salut, salut!